Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit marketing. Aujourd'hui, l'audit marketing de Déborah, plus connue sous le nom de Debo Run Physio sur Instagram. Donc Déborah, pour ceux qui la connaissent pas, elle fait partie de la promotion 7 de la Training Therapy School, qui est en train de s'achever actuellement. Et elle a eu voilà, elle fait partie des personnes qui ont eu des résultats assez hors normes. Notamment récemment où elle a fait un lancement pour un programme qui a très bien marché. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aujourd'hui d'analyser un peu son marketing, voir ce qu'elle fait bien, voir s'il y a aussi des possibles voies d'amélioration. Mais voilà, dans l'ensemble, ce sera plutôt euh, des choses positives que voilà. Donc le but, voilà, c'est de donner possiblement des feedbacks pour toi, Déborah, sur la vidéo, mais c'est aussi pour voir ce que tu fais bien, pour que d'autres personnes, d'autres kiné-entrepreneurs puissent s'en inspirer pour leur business, pour leur projet, etc. Donc voilà, par rapport à Déborah aussi, donc ce qu'elle fait, c'est du suivi en ligne pour les coureurs, tout simplement. Euh, et donc je vais pas regarder, enfin, parler de la partie réseaux sociaux, parce que c'est pas ma spécialité. Mais voilà, j'essaye toujours voilà, de comprendre ce qui se passe, pourquoi la personne fonctionne, etc. Et dans le cas de Déborah, c'est évident qu'elle maîtrise très bien les réseaux sociaux, au niveau des posts notamment. Donc voilà, si vous voulez de l'inspiration au niveau de comment gérer les réseaux sociaux, regardez ses posts, ça va vous donner des idées. Si vous êtes dans ce genre de niche là. Pas forcément la niche coureur à pied, mais je veux dire la niche suivi en ligne kiné. Voilà. Il y a quelques trucs quand même que j'ai remarqué qui sortent un peu enfin, qui sont, qui sont assez intéressants, notamment là la bulle que vous voyez sur sa photo de profil. Plus que trois places disponibles pour les bilans. Donc ça, voilà, mon classique, ça évoque de la scarcity, comme on dit, je sais pas comment dire ça autrement, mais bon, bref, il y a pas beaucoup de place, donc il faut les choper. Et voilà, le fait de l'avoir mis là, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas vu souvent, et c'est pas mal de mettre ça ici parce que voilà, ça se voit ici, et en plus ça peut facilement être renouvelé. Enfin, c'est un truc qui est un peu comme les stories, qui est temporaire, et du coup ça aide à créer cette urgence un peu. D'ailleurs, en parlant des stories, je vais vite fait, voilà, m'arrêter là-dessus. Donc là, elle a fait une story qui est intéressante. Et ça, c'est vraiment pour moi une des forces de Déborah et une des raisons pour lesquelles elle a géré son lancement. C'est l'art de ces stories-là. C'est un peu un truc assez nouveau. Enfin, c'est pas un truc comment dire qui est connu même en copywriting. C'est ces séquences, ces sortes de séquences de stories sur plusieurs stories. Euh, des séquences de vente. En fait, c'est presque comme une page de vente, mais en quelques stories. Et donc ça, elle l'a utilisé pas mal pour son lancement. Et si on, comment dire, si on reverse engineer un peu le truc, si on essaie de comprendre ok, comment ça fonctionne et pourquoi, en fait, c'est une simple, c'est une page de vente au final sur plusieurs stories. Enfin, une page de vente, un argumentaire de vente, t'appelles ça comme tu veux. Voilà. Donc là, la première partie, c'est la partie problème. Voilà, tu montres les problèmes des coureurs. Ensuite, la partie solution. Voilà, voilà la solution que j'ai pour ton problème. Après, on apporte des preuves. Voilà, pour dire que voilà, c'est pas une solution qui sort de mon trou de balle. Il y a des trucs pour substanter tout ça. Donc là, des témoignages. Et finalement, bien sûr, un petit appel à l'action. Voilà, tout simplement. Euh, Ce qui est bien aussi par rapport à ces stories, aux stories de Déborah en général, c'est qu'elle montre beaucoup sa tête. Ce qui est pas évident pour beaucoup de gens, notamment sur le tas, comme elle le fait. Enfin, ça se voit qu'elle le fait un peu, comment dire, de manière spontanée. Et ça, c'est un truc qui marche très bien. Et donc ça, ce qui est fort en fait, c'est que pour Deborah, c'est qu'elle mélange quelque chose de spontané, mais aussi quelque chose qui est assez entre guillemets copyrighté, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne d'un point de vue vente. Donc c'est spontané, mais à la fois c'est aussi réfléchi. Il y a une structure derrière qui est bien pensée. Donc je sais pas comment elle fait ça exactement. Je pense que à force d'en faire, voilà, c'est aussi un truc, c'est à force de faire de la quantité, elle fait elle produit beaucoup. Donc à force de faire de la quantité, il y a des structures bien pensées qui viennent presque instinctivement au fur et à mesure. C'est comme ça que je pense que ça fonctionne pour elle. Voilà pour ça. Alors ensuite, on va arriver sur le tap link.
son Linktree, voilà, t'appelles ça comme tu veux. Pas grand-chose à redire au niveau de la bio, ça fait le taf. Donc voilà, pour l'appel à l'action, c'est soit tu viens en DM, soit tu cliques ici. Voilà. Et donc, quand on clique ici, on arrive ici. Euh, alors, on commence par quoi? Démarre ton suivi personnalisé. Euh, c'est une remarque que j'avais déjà faite pour Build Your Perf la semaine dernière. Pour moi, c'est un appel à l'action qui est trop engageant parce que quand ils vont cliquer dessus, ils vont pas démarrer leur suivi personnalisé. Ils vont remplir un formulaire. Donc voilà, si on clique dessus, ça nous amène à un formulaire. Et du coup, moi, avec ma tête ici, je peux pas. Fait que je vais la mettre ici. Voilà. Euh, ça nous amène à un formulaire à remplir. Et voilà. Donc, en fait, tu démarres pas le, le suivi comme ça. Et du coup, voilà, c'est pas forcément vrai. Encore une fois, qu'on va démarrer le suivi directement. Et si on dit juste un truc, parce qu'en fait, quand on demande quelque chose, quand on fait un appel à l'action, en fait, on demande à la personne de faire quelque chose. Et moins c'est engageant ce qu'on lui demande, plus il y a de chances qu'elle le fasse. Voilà. Et du coup, pour ce genre de bouton-là, je préfère mettre un truc un peu plus, un peu moins engageant. Donc, comme le fait de, bah, clique ici pour remplir le formulaire, ou même candidate pour ton suivi, quoi. Donc, parce qu'au final, c'est ce que c'est. Tu candidates quand même pour qualifier les prospects, voir si la personne elle rentre dans les critères. Et après, tu lui proposes de démarrer un suivi. Euh, c'est un petit détail, mais je trouve que voilà, c'est un petit détail qui peut faire une différence. Voilà pour ça. Ensuite, la page de suivi. La page de suivi qui est ici mon offre. Euh, hop, je vais cliquer dessus. Alors déjà, pour la page de suivi, donc c'est une page de vente, tout ce qui est le plus classique. Et déjà, visuellement, c'est propre. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident à mettre en place. Je pense que voilà, t'as dû pas mal bosser dessus quand même pour avoir un rendu propre comme ça. Et utiliser avec Canva, hein. Donc si jamais vous savez pas comment faire votre site, Canva, c'est plutôt, ça a l'air d'être plutôt une bonne solution qui fonctionne. Euh, dans l'ensemble, ce que j'ai bien aimé en voyant le truc, c'est que aussi c'est assez focus. Et ça, c'est un piège que je vois assez souvent, c'est que les gens ils mettent un peu des liens partout pour plein de trucs. Alors que sur une page de vente notamment et sur n'importe quelle copie d'ailleurs, on veut éviter de divertir les gens. Quand j'ai divertir, c'est enfin, enlever leur focus de ce qu'on veut qu'ils fassent pour autre chose. Et là, dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas de trop de choses qui peuvent divertir. Il y a juste une chose, voilà, c'est au niveau de l'appel à l'action. Il y a trois appels à l'action différents en fait. Enfin, c'est le même appel à l'action bien sûr, mais voilà, il y a le formulaire qui est juste là, il y a Insta et il y a le mail. Et voilà. Là, le problème, c'est qu'il y a trop, enfin, il y a différentes choses et quand il y a différents choix, ça peut, voilà, ça peut bloquer les gens. Donc, moi, je renlèverai le Insta et le mail. Euh, et en passant, j'enlèverai aussi possiblement le header, là, cette partie-là, qui, au final, c'est pas, ça, qu'on clique, ça amène pas vers des liens pour une autre page, mais pour moi, c'est pas, ça me paraît pas nécessaire. Voilà. Et donc, ça peut quand même un peu divertir les gens. Donc, voilà. Ça mange, c'est pas grand-chose, hein. Mais voilà, c'est un petit truc en plus. Euh, ouais, aussi un truc que j'ai noté, c'est par rapport à la structure, c'est de mettre le qui suis-je ici, c'est pas un truc que ça, comment dire, ça respecte pas forcément les guidelines habituels, mais je me suis dit que ça pouvait faire sens quand même. Parce que, voilà, donc, pour représenter un peu la structure de la page, on a la headline en premier, ensuite, voilà, le problème, on parle des problèmes de la personne, on parle de ce qu'elle pourrait rechercher, donc on commence à parler de notre solution, mais de manière assez, comment dire, progressive, et ça c'est pas mal d'ailleurs, le fait de pas, c'est pas mal en général de retarder le moment où on parle du produit directement. Et là, elle en parle sans vraiment en parler, et du coup c'est plutôt pas mal d'y aller progressivement, comment qu'il est finalement. Et là voilà, bon là elle balance le produit, et voilà, donc là elle dit un peu plus en détail ce qu'il y aura. Et là, avant d'en parler un peu plus en détail encore, elle parle de qui elle est. Parce qu'en général, je vais plus en fin de page, mais je me dis que ça peut faire une pause dans la description du produit, parce que des fois, la description du produit, ça peut être un peu long et chiant, peut-être.
Et là, le fait d'apporter un peu de storytelling, ouais, c'est un peu de storytelling, un peu de personnel, un peu de storytelling, ça peut faire sens de le mettre ici, ça permet de respirer un peu. Donc, pourquoi pas en vrai. Euh, voilà, ensuite, voilà, comment ça va se passer. La partie témoignage. Là-dessus, je mettrai en avant certaines parties. Tu peux les mettre en gras, genre par exemple, voilà, cette partie-là, je cours 5 km avec un RP, ce que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Avant. Donc voilà, ça le mettre en gras, par exemple, ça pourrait être pas mal. Parce qu'en général, les gens vont pas se casser le, le mettre directement les trucs qui peuvent leur parler le plus, notamment les résultats concrets. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà pour ça, la petite FAQ à la fin qui va bien. Voilà, on est plutôt bien. Voilà, avec le petit truc pour mentionner une certaine forme de scarcité, de manque de place, sans non plus mentir, parce que bah, c'est vrai que enfin, voilà. C'est un truc très simple qui permet de mettre de la scarcity, du manque de place, sans, sans mentir, et n'importe qui peut le mettre ça, parce que c'est toujours vrai. Après, voilà, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que n'importe qui peut le mettre, donc du coup, c'est pas un truc très puissant non plus, mais ça mange pas de pain. Voilà pour ça. Et on arrive sur la partie programme de renforcement. Donc voilà, ça c'est le produit qu'elle a sorti récemment avec l'offre de lancement. Euh, D'ailleurs, je vais commencer avec ça, parce que ça, on va pas forcément le voir avec la page, mais un truc qu'elle a fait qui, je trouve, est pas encore très commun, mais pour moi, c'est une façon plus intéressante de faire des promotions. Donc c'est pas vraiment une promotion, enfin c'est une sorte de promotion, c'est d'augmenter le prix. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, elle a sorti le produit à 49 € pendant une semaine, et après, il allait augmenter à 69 €. Et il allait rester à 69 €. Et ce qui est bien avec cette façon de faire, c'est que ça permet de créer un sentiment d'urgence, une urgence qui est réelle, tout en laissant l'opportunité aux gens d'acheter le produit à n'importe quel moment. Là, ils peuvent toujours l'acheter, il est plus cher, mais ils peuvent toujours l'acheter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut renouveler ça plusieurs fois, au fur et à mesure qu'elle va pouvoir augmenter la qualité de son produit, parce que je pense que elle va par la suite augmenter voilà, la qualité du produit. Elle va pouvoir réitérer ce process. Et à chaque fois, ça va augmenter la valeur perçue. Et ça peut aussi, pour elle, l'aider de faire des tests sur à quel point elle peut monter son prix tout en conservant des bénéfices intéressants, quoi. À quel point tu peux augmenter le prix de ton offre sans perdre au niveau... Alors, tu vas forcément perdre en quantité, et encore, c'est même pas sûr ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu doubles le prix de ton offre, mais que tu perds 25% de nombre de personnes qui achètent, ça reste intéressant. Donc voilà, c'est toujours des tests à faire petit à petit, et voilà, ça lui permet de faire ça tranquillement. Donc voilà, vraiment une pratique que je vous invite à faire quand vous lancez vos premières offres. Avec cette vision vraiment long terme dans la tête, que vous allez pouvoir faire ça plusieurs fois et peaufiner votre produit par la suite. Voilà. Voilà pour ça. Et du coup, je me suis un peu avancé. Ça se trouve, t'as pas prévu de refaire d'augmentation. Je sais pas comment t'as prévu de remarketer ton offre par la suite, mais si t'as prévu de faire ce que je viens de dire, donc il faudrait que tu le mentionnes là dans ta page en fait, et ça tu l'as dit pendant ton offre de lancement, et ça je trouve que c'est un truc qui est très, très puissant, c'est de dire ce produit ne sera jamais aussi peu cher. Voilà, en gros, je l'ai mal dit, mais t'as compris. Et ça, il faut que ça soit vrai, bien sûr, attention, il faut que ça soit vrai. Euh, mais si c'est vrai et tout, c'est vachement puissant. Et ça fait que même les gens qui se disent que maintenant je n'en ai pas forcément besoin, ils vont quand même l'acheter parce que du coup ils pourront l'avoir à un prix, au meilleur prix. Il faut dire bon comme ça je l'ai acheté et comme ça c'est fait. Euh, donc voilà, ça permet de donner le petit encouragement en plus pour acheter. Mais si encore une fois, si c'est vrai que tu vas refaire ça, il faudrait que tu le mentionnes dans la page que là le produit il sera jamais aussi peu cher à 69 €. Alors je sais pas si c'est le cas, je sais pas si tu as prévu de faire des promotions. Si tu as prévu d'en faire, ne dis pas ça. Mais si tu as prévu de faire ce que je viens de dire, donc de réaugmenter le prix par la suite, faut absolument que tu le mentionnes dans la page là. Pour garder un petit sentiment
de d'urgence. Euh, voilà. Après, il faut faire attention par rapport à ça parce que je sais pas encore une fois ce que tu as prévu, mais il y a d'autres façons de faire, comme le fait de faire des packs. Si par la suite tu as prévu de faire de vendre d'autres produits et après de faire des packs, du coup, il y aurait moyen de les avoir ensemble pour moins cher. Mais ça marcherait toujours pour le produit à l'unité. Tu peux toujours dire que ce produit à l'unité ne sera jamais aussi peu cher que à ce prix-là. Voilà. Toujours prendre en compte tout le système et de rester intègre, rester cohérent par rapport à toute ton offre. Et voilà, si tu peux mentionner ça, c'est mieux. Euh, Par rapport à la page de vente, notamment par rapport aux bonus. En général, encore une fois, par rapport aux guidelines, on mentionne pas les bonus directement dès le début. Parce que les bonus, c'est pas l'argumentaire de vente. Comment dire, les bonus ne se substituent pas à l'argumentaire de vente. Donc les bonus, c'est le truc en plus où les gens, tu vois, ils lisent la page, ils se disent waouh, trop bien, Strongbase, ça a l'air trop bien, mais tu vois, je sais pas. Et ce que je veux dire, c'est que l'argumentaire de vente doit déjà se suffire à lui-même. Et vers la fin de la page, quand ils se disent ouais, c'est trop bien, tu mets ça en plus. Et là, bon, ils se disent bon, ok, bah, c'est bon, vas-y, j'achète, tu vois. Mais je baserai pas mon argumentaire de vente sur les bonus. Pour moi, les bonus, c'est voilà, ça, c'est le truc en plus. Bah, littéralement, c'est un bonus. Donc voilà, t'as pas mal capitalisé là-dessus sur ta page. T'as fait des ventes, hein, donc ça a marché. Hein, et je dis pas que c'est, je dis pas que c'est pas bien de faire comme ça. C'est juste que voilà, c'est pas comme ça que je ferais. C'est pas comme ça que, voilà, en général, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais après, en marketing, on peut aussi casser les règles. Euh, et il faut casser les règles même des fois. Il faut casser les règles. Mais avant de casser les règles, c'est bien quand même de respecter un peu les bases. Et voilà, tu t'en parles aussi à chaque fois dans ton bouton. Donc voilà, bon, c'est une façon de faire un peu différente qui a marché. Donc voilà. Euh, et oui aussi par rapport au bonus, si tu peux donner une valeur estimée du bonus, je sais pas si c'est pertinent, si c'est possible. Voilà, pour comment dire, pour augmenter la valeur perçue de ton produit, pour qu'ensuite le prix que tu annonces il soit en mode ah mais en fait c'est pas cher du tout. Parce que de base, payer 49, 69 euros, enfin payer de l'argent pour des PDF, les gens sont pas forcément habitués à ça et ils peuvent se dire ouais, enfin, voilà. C'est pour ça qu'on market beaucoup les trucs, tout ce qui est info, c'est que la valeur perçue n'est pas forcément évidente pour les gens. Et voilà, donc si tu peux augmenter la valeur perçue, voilà, en donnant une valeur estimée de chaque produit, ça peut être bien. Après, je pense que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je pense que ce sera plus faisable quand tu auras un produit avec plus de choses en plus. Ça fait beaucoup de plus, mais toujours plus, hein. Voilà. Euh, Ah oui, aussi, je m'arrête beaucoup sur les bonus, mais il y a le terme exclusif. Euh, Là encore, c'est un peu une préférence. C'est à la fois une préférence personnelle, mais pas que. Exclusif, faut faire attention à ce que ça veut dire. Et du coup, niveau légal, si c'est pas vraiment exclusif, voilà, ça peut être un peu, comment dire, un- ça peut être un peu, ça peut tanguer un peu d'un point de vue légal parce que faut voir ce que ça veut dire exclusif. En général, exclusif, c'est-à-dire que voilà, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi en vrai, donc les gens en profitent. Mais pour moi, le problème avec exclusif, c'est que c'est un peu un mot qui peut réveiller le radar à bullshit de certains. Euh, voilà, parce que exclusif, c'est un mot qu'on trouve des fois dans c'est pas le cas ici, mais des fois dans des promos un peu moins sympathiques, un peu moins honnêtes. Voilà. Là encore, c'est du détail, hein. On est sur du copywriting pure souche. C'est pas ça qui va changer tes taux de conversion de fou. Et voilà, c'est des petits détails. Euh, Par rapport aux témoignages, tu les as encore une fois mis à la fin. Là encore, par rapport aux guidelines, les témoignages, faut les mettre aux endroits clés. Donc à la fin, c'est bien au niveau du appel à l'action. Euh, mais aussi au début, pour inciter les gens à en savoir plus. En général, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les témoignages les plus importants et mettre vraiment en évidence quelques résultats concrets au début et à la fin rajouter les autres témoignages. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien faire en général. Donc, voilà, peut-être que tu n'en as pas encore assez pour l'instant, mais voilà, par la suite, ça peut être intéressant de faire comme ça.
Euh, et dernière petite chose par rapport à ça, si sur la page de commande, dans cette partie-là qui est actuellement toute noire, tu peux rappeler ce qu'ils vont avoir avec le produit. euh, Là encore, d'un point de vue légal, c'est mieux de mettre sur la page de commande ce qu'ils vont avoir. Et puis ça peut encore une fois encourager les gens à les rappeler pourquoi ils vont acheter ce produit. Et voilà, ça peut toujours aider au niveau du taux de conversion. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Hop, hop. Et par rapport au link, par rapport au lien, l'ebook gratuit est bien. L'ebook gratuit est bien, je l'ai regardé, il est bien c'est pas, oui, c'est un lead magnet, ouais. C'est bien. Et notamment avec le lien à la fin, le lien vers ton offre. Là encore, j'enlèverai la partie Instagram. T'as pas besoin de mettre le Instagram ici, pour éviter de les dissuader de cliquer sur ton offre. Et, et voilà. C'est un peu pour ça que je l'avais dit. Après, là, il y a des liens en plus pour le site web, la page Insta. Mais après, le lead magnet, c'est pas non plus que pour vendre ton offre, c'est aussi pour les introduire à ton univers, possiblement. Donc, alors si on clique sur l'offre, ça renvoie à ici. Ok, d'accord. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était, c'est officiellement l'audit le plus long. Voilà, mais il y avait pas mal de choses à dire, notamment des choses cool. C'est vrai que j'ai aussi euh, chipoté sur la partie page de vente parce que voilà, ça fait partie de mes dadas. Donc voilà, forcément, j'avais forcément des choses à dire. Mais voilà, dans l'ensemble, enfin, voilà, je dis des choses, il y a des choses à dire parce que voilà, je trouve toujours des choses à dire. Mais voilà, dans l'ensemble, enfin, enfin voilà, c'est très propre. Il y a tout qui est, les bases, dans l'ensemble, les bases sont respectées et tout a été, enfin voilà, tout a été fait et ça fait que ça marche quoi. Même si, voilà, même si tout n'est pas parfait, euh, tout a été fait et plutôt bien et ça fait que voilà, ça fonctionne. C'est, c'est assez simple finalement. C'est simple, mais c'est pas facile. Et je pense que voilà, Déborah, c'est un bon exemple de ça. Voilà, elle applique les fondamentaux et beaucoup, et ça fonctionne. Ça fonctionne, donc voilà, c'est très cool, très inspirant. Et voilà, et on peut toujours faire mieux, donc on est là pour ça. Et voilà, je pense que j'espère en tout cas que Déborah t'appréciera ce petit audit, et j'espère aussi que les gens qui ont gardé pourront en trouver un peu. Ça pourra leur inspirer quelques petites idées pour leur projet. Si vous voulez voir les prochains audits, bah, abonnez-vous sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux, donc Insta et TikTok, pour des contenus un peu plus courts. Et si vous voulez qu'on discute de votre marketing, n'hésitez pas à m'envoyer un message, voilà, pour que je puisse aussi vous faire un petit audit en public comme ça ou en privé. Voilà. Bon voilà, je pense qu'on est bon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!